Bonjour à tous, je suis Marie-Christine et je suis ravie de vous rencontrer, de vous accueillir pour cette causerie avec Muriel Pidaguet que je connais depuis très longtemps et je suis ravie qu'elle vous présente le tarot qui est vraiment un outil qu'elle utilise particulièrement avec brio, joie et allégresse. Et je la connais, Muriel, depuis plusieurs années. J'avais envie qu'elle vienne partager avec nous cette aventure qu'elle a avec le tarot. Donc Muriel, je te laisse la parole par rapport à ta présentation du tarot et bonne écoute à tout le monde. Et à bientôt à la fin de cet audio pour le tirage collectif et pour les questions. Merci d'avance. Bonjour, bonjour à tous. Alors d'abord, merci d'être là. C'est ma première conférence en visio, donc je me lance pour parler de ma passion, qui est le tarot. Alors, je ne pourrais pas vous dire qui a trouvé l'autre en premier. Le fait est que nous vivons une histoire d'amour qui dure maintenant depuis presque 20 ans. Je voulais intituler cette causerie, puisque je préfère le terme causerie à conférence, à Tarot, mon amour. C'est un peu excessif pour certains, mais c'est mon meilleur ami. Si je vais partir sur une île déserte, j'emmènerai mon tarot. Alors aussi ma brosse à dents, je l'avoue. Mais en tout cas, j'emmènerai le tarot. Pourquoi? Parce que dans le tarot, vous avez absolument tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il revient à la mode, mais vraiment à la mode. Et il a vécu comme l'astrologie, comme l'hypnose. J'avais envie aussi de parler un peu du viking, mais surtout l'astrologie, l'hypnose et le tarot en Occident ont eu leurs heures de gloire, mais ont vite basculé dans comment dire, la sorcellerie, l'occultisme, enfin, voilà, parce que la science s'en est mêlée et on a jeté au feu, et d'ailleurs les gens qui les pratiquaient avec, loin de nous. En tout cas, aujourd'hui, ces trois activités, c'est étonnant. Après, nous rentrons dans l'ère du Verseau, ça va avec. On le vend en poupe. Alors, moi, je vais parler surtout du tarot, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent un peu, mais son origine. Alors, l'origine du tarot, en fait, on n'en sait rien. Alors, il y a des gens qui disent ça vient de l'Atlantide, d'autres qui disent que, ça c'est la partie occulte, ça vient d'Égypte, et d'ailleurs on aurait retrouvé en Égypte d'anciennes tablettes, première tablette du tarot. Bon. En tout cas, officiellement, on retrouve la trace du tarot avec le roi Charles VI. Alors, j'ai noté la date, mais on s'en fiche un peu, 1300, en France. Alors, on l'appelait aussi le roi fou. C'est intéressant, je vais y revenir. Et en Italie, il est apparu avec le tarot Visconti en 1430. Ça, c'est les traces qu'on reconnaît officiellement, on va dire. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la partie occulte parce que chacun, il voit, comme on dit, midi à sa porte. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais sur les choses un petit peu plus concrètes. Donc, en France, apparaît le tarot donc pour le roi, j'oublie tout le temps son nom, Charles VI, qu'on appelait le roi fou parce que, en fait, c'était un alchimiste. Et on dit que les premiers rois de France étaient des très grands initiés. À croire, à ne pas croire, ce n'est pas une vidéo aujourd'hui pour entrer dans l'occulte, mais on pourra en faire une plus tard là-dessus. En tous les cas, c'était des initiés, et Charles VI était un très très grand initié en alchimie et en sciences de l'hermétisme. On a donc fait pour lui, dit-on, enfin c'est quasiment prouvé ça. Alors je sais qu'on trouve son tarot dans un musée ou la Bibliothèque de France à Paris. En tous les cas, on dit qu'il est devenu fou parce qu'en réalité, il a eu la révélation. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je pense que vous voulez un petit peu de choses pratiques aujourd'hui, mais c'est important d'avoir ces petites notions-là.
Voilà. Alors, le tarot. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on parle aussi du livre de Thoth, de l'Égypte antique. Là, on n'a pas de preuves, pas de traces. Moi, ça m'intéresse, mais bon, on peut faire ces petites recherches. En tous les cas, le tarot est fait de 78 arcanes. Et arcanes, c'est intéressant. J'ai fait mes petites recherches, ça veut dire secret. En latin, arcanus, je crois, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ça veut dire secret, réservé aux initiés. Donc, ça nous donne une petite idée de la base du tarot. 78 arcanes, il y en a donc 22 majeurs, ça va de 1 à 21 plus le mat, je vous en dirai un petit peu plus après, et 56 mineurs. Alors, moi, en ce qui me concerne, ça fait donc 20 ans que je pratique le tarot avec toujours plus de passion et je continue d'apprendre parce que d'abord et avant tout, le tarot est un initiateur. Il nous initie, il nous permet de nous connecter à notre inconscient, à nos maîtres intérieurs, extérieurs, si on y croit, peu importe. Il a ce rôle et surtout, pour moi, aujourd'hui, avec mon expérience, il est vivant. Alors, pourquoi je dis qu'il est vivant? Je l'ai enseigné, j'espère le réenseigner de nouveau parce que c'est passionnant, mais je me suis aperçue que quand on le transmet, la personne qui le reçoit, eh ben, c'est comme s'il rentrait en elle quelque part. Hein, pas s'affoler, c'est pas un serpent, mais c'est une énergie, une connaissance. Et ça se transforme et ça s'adapte en fonction de son hôte. Alors, tout dépend évidemment de son champ d'énergie, de son niveau de conscience, etc. Mais c'est quand même très intéressant. Ça y est, j'ai réussi. Bonjour Myriam. Bonjour. C'est donc J'arrivais pas. Tu es la bienvenue. Donc, je parlais donc de ce tarot qui est vivant et qui s'adapte à son hôte, à celui qui l'accueille, à celui qui le reçoit. C'est vraiment un cheminement personnel. C'est ce qui me plaît le plus dans cet outil. Il n'est pas figé, il est vivant. Et quel que soit qui le reçoit, le niveau de conscience où il s'adapte et il vous apporte. C'est comme si vous aviez un niveau CP, vous apprenez juste à lire et écrire, et vous recevez le tarot. Alors, évidemment, il y a des bases, il y a une structure. Parfois, je sais qu'aujourd'hui, c'est la grande mode de faire l'intuition. En ce qui me concerne, Myriam, ce serait bien que tu coupes ton micro si tu veux bien, s'il te plaît, parce que j'entends. Moi attends, oui, il faut que je trouve comment c'est. Si tu veux bien, parce que j'entends tous tes bruits et ça me déconcentre. Donc, je disais que le tarot s'adapte donc à son hôte. Et si on le reçoit avec un niveau CP, ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est-à-dire l'apprentissage de base, il va donner cette première connaissance. Et au fur et à mesure qu'on va l'avoir, elle va grandir. Alors, ce que je voulais dire aussi, je suis en train de me déconcentrer. J'en reviens, j'essaie de me centrer sur mon sujet. Donc, ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Bon, bref, le tarot est un outil merveilleux et tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas des gens qui sont médiums ou Dieu sait quoi. Non, ça s'apprend. C'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, parce que nous rentrons dans l'ère du Verseau, avec tout ce qu'il y a ça de positif, évidemment, et de négatif, nous vivons un monde de dualité dans lequel il faut trouver l'unité. Eh bien, on développe l'intuition. Alors, c'est toujours comme ça, quand quelque chose apparaît, on est toujours un peu en excès, dans un sens ou dans l'autre. Donc, j'ai pu constater que ce soit dans le tarot ou dans d'autres choses, y compris d'ailleurs dans la numérologie, petit clin d'œil à Arnaud, qui sera d'accord ou pas avec moi, qu'on axe sur l'intuition, c'est-à-dire qu'on dispense les gens d'apprentissage. C'est-à-dire que je prends une carte de tarot, je ne connais pas le tarot, et hop, voilà, j'ai plein de choses. Alors, oui et non, parce que
en tout cas pour moi, il est important d'avoir une structure. Si c'est trop fermé, c'est ça veut dire ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Il n'y a pas d'ouverture. On est fermé. On reste figé dans un cadre. D'ailleurs, c'est l'empereur, le 4. En numéologie, c'est le 4, c'est le carré. Mais si vous avez un mat, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre et que tout est comme ça, c'est pareil. Là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. J'espère que je m'exprime bien et que tout le monde me suit, parce que je vais venir à parler aussi de l'enracinement, parce que le tarot porte tout, absolument tout. Il est relié aux 4 éléments, il est relié au centre d'énergie, donc je pourrais développer là-dessus pendant des heures. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le tarot, il y a d'abord un cadre. C'est-à-dire que vous avez un tour et c'est très rassurant. Donc, on commence par apprendre simplement les arcanes. C'est un chemin initiatique. Mais après, on rentre à l'intérieur. Alors, j'ai un fils qui est musicien, qui fait du piano. Il est doué, d'ailleurs très doué, et je pense qu'il est très intuitif. Quand il était enfant, il jouait du piano comme ça. Et je lui ai dit, il faut que tu apprennes le solfège. Il ne voulait pas. Je lui ai dit, si tu n'apprends pas le solfège, à un moment, ça va coincer. C'est ce qui s'est passé. Donc, il a appris le solfège, et une fois qu'il a eu le solfège, il a tout lâché et il a pu accéder à une autre dimension. C'est exactement la même chose pour le tarot. Voilà. Est-ce que ça convient? Tout le monde entend? Enfin, c'est simple. On va après poser des questions. Alors, le tarot donc, va de 1 à 21. Pourquoi pas 22? Parce que 22, c'est le mat. Le mat n'a pas de nombre. Pourquoi? Parce que le mat, suivant où il est posé dans le jeu, il n'a pas le même sens. Il est au début de votre vie. Merci Arnaud. Et il est à la fin de votre parcours. On pourrait comparer aussi le tarot au jeu de loi. Vous savez, quand on joue au jeu de loi, on jette des dés, on fait tout le tour, on tombe dans le puits, on revient au début. Enfin bref, tout le monde doit connaître le jeu de loi, je présume. Mais quand on est arrivé tout en haut, on revient au début et on fait une nouvelle partie. Le tarot, c'est un peu ça. Et le mat, lui, il nous accompagne tout le temps. Il ne nous quitte jamais. Alors, le tarot a aussi, encore une fois, par rapport à mes expériences, à mes croyances, c'est important parce que il existe aujourd'hui plein de gens qui parlent du tarot. Et pour moi, tout le monde est juste. Si on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que le tarot est vivant et qu'il s'adapte à son hôte. Donc pour moi, c'est un initiateur. Et quand nous tirons les cartes, il y a 3 niveaux de conscience. D'où l'importance de la question, qu'il est bon quand on le fait de l'écrire. Parce que sinon on se perd. On peut tout interpréter. Toujours mon cadre de base quand même. Hein. Donc, premier niveau qui va de 1, c'est-à-dire du battleur au chariot. Je vais essayer, mais on y court en 1 heure hein, pour que je vous fasse un tour des 22. Ça me paraît un peu court. On faudra, si ça vous intéresse, qu'on en refasse une ou on ira plus dans les arcanes elles-mêmes. En tout cas, de 1 à 7, c'est-à-dire du battleur qui arrive au monde au chariot, qui est le battleur qui tient son véhicule, qui maîtrise. Nous sommes dans la matière, c'est l'apprentissage. Donc, c'est matière. Le deuxième niveau de conscience, c'est de 7 à 14, c'est-à-dire de 8, pardon, de la justice à tempérance. Et là, nous passons au niveau psychologique. Alors, qui dit psychologie, dit mental, émotion, évidemment. On pourrait parler aussi encore énergétique, mais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que surtout les gens qui n'ont pas encore cette expérience, on se perd. On va essayer d'être simple. Et le troisième niveau, c'est donc du 15, le diable, hein, qui fait toujours peur. Le diable et arcane sans nom, fait toujours peur aux gens. Du 15 au 21, qui est le monde. Et là, nous rentrons dans le monde spirituel. C'est le parcours spirituel. Ça, c'est les 3 niveaux. Maintenant, quand nous posons des questions,
Le tarot peut être pris au niveau basique, si je peux me permettre, et ça n'a rien de péjoratif. Il y a des gens qui s'en servent pour faire de la voyance. Voilà, ce n'est pas mon cas. J'y arrive pas. De toute façon, ils ne me répondent pas. Moi, je le fais j'appelle ça en guidance. La guidance, c'est comment évolue ma vie sentimentale, parce qu'on est tous pareils. Hein, bon, après, il y a la vie spirituelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rencontre personne? Quel est mon chemin? Est-ce que j'ai rencontré la bonne personne? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Enfin bref, c'est un questionnement. Il m'arrive, c'est vrai, surtout pour mes proches, quand on me demande, je pense à un de mes fils pour son travail, il devait rencontrer quelqu'un pour son travail, j'ai demandé qui était cette personne. Alors ça reste toujours léger, on ne se permet jamais de rentrer de façon intrusive, parce qu'il y a des lois. Il y a des lois dans l'univers, tout comme sur la Terre. Eh bien, on n'a pas le droit d'aller fouiller dans la vie des gens ou dans leur énergie sans leur autorisation. Mais en tout cas, pour vous dire que c'est un outil qu'on peut utiliser pour comprendre ce qui se passe pour ses proches, pour soi-même. Après, on peut basculer dans un niveau émotionnel, psychologique. Moi, je le fais assez souvent, je l'avoue. Les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que je me sens soit en très bonne forme, au contraire, pas bien du tout, et je veux comprendre ce qui se passe. Donc, je vais demander à mon tarot, ok, il se passe ça, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Vous voyez, le tarot, moi, je l'utilise comme ça. La partie guidance et la partie voyance, je le reconnais, c'est un cheveu. Alors, quelquefois, le tarot, encore une fois pour moi, il est vivant. Je le sais parce que quand il ne veut pas répondre, c'est impossible de le déchiffrer. En tout cas, en ce qui me concerne, alors je sais que c'est non. Mais quelquefois, il va donner de vraies réponses. Je veux dire des réponses presque de voyance. C'est-à-dire, est-ce que cette relation est bonne pour moi? Non. Oh, il va vous répondre. Mais en même temps, il va dire pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, le tarot est universel. Il porte tout. Hein, je l'ai dit il y a quelques minutes. Il porte l'hermétisme, il porte les 4 éléments, il vous parle des chakras, enfin bref. Suivant votre niveau de compréhension ou d'ouverture, hein, et ça n'a rien, il n'y a pas de supérieur inférieur, hein, c'est juste une histoire de conscience. Voilà, j'accueille ça ou je n'accueille pas. Il y a tout, tout. Il y a même la numérologie. Bon, moi, je pratique plus la nombrologie. On en discutera d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a, donc je vous disais, les 4 éléments qui, eux, sont plus avec les arcanes mineurs, mais j'avoue que je ne les pratique pas. Moi, ça fait 20 ans que je fais le tarot, je ne fais pas les mineurs. Mais je vais m'y mettre là, je vais aller voir un petit peu. Mais si vous maîtrisez les 21, 22 et que le mat, vous avez largement de quoi répondre à vos questions. Je voulais attirer l'attention aussi sur Arcane sans nom. Alors, Arcane sans nom, je vais vous la montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est un squelette. Alors, je pratique aussi, moi, le tarot de Marseille. C'est le plus connu chez nous. Hein. Il existe plein d'autres tarots. Surtout aujourd'hui, vaste et varié. Moi, c'est dans celui-là que je me sens le plus en accord, à tous les niveaux. Évidemment, elle ne veut pas se montrer. Si la voilà. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Voilà, Arcane sans nom. Alors, Arcane sans nom, là, pour le coup, j'ai bondi. Je suis allée à une conférence et un monsieur, très bien, expliquait les 22 arcanes une par une. Et quand il est arrivé à Arcane sans nom, il a dit c'est la mort. C'est faux. Alors ça, c'est archi faux. Je peux vous le dire. Moi, j'ai perdu mon mari et quelque temps avant qu'il décède, j'avais fait un tirage d'ailleurs avec mon professeur de l'époque. Ben, je peux vous dire que la mort, c'est le mat, le monde et l'étoile. Parce que la mort,
pour le tarot n'existe pas. Donc le mat, je vous expliquais que c'était nous en fait, hein, nous sommes représentés par le mat, quitte le monde pour aller dans les étoiles. Voilà, c'est ça. Arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose, transformation, mais c'est aussi être authentique, être simple. Voilà, c'est important parce que j'ai vu ça dans plusieurs bouquins aussi, et je trouve que c'est vraiment... en plus, c'est une carte que j'adore. Elle me fait penser à Crabapple, pour ceux qui connaissent dans les fleurs de bac, c'est-à-dire qu'elle nettoie, elle purifie, elle nettoie. Donc, une arcade sans nom, franchement, dans la vie, des fois, ça fait du bien, un gros nettoyage. Hein, ce n'est pas toujours agréable, je l'avoue, mais ça fait du bien. Qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'ai noté des petites choses, parce que je pourrais parler pendant des heures. Alors, le tarot est quelque part universel. Moi, je le sais, je l'ai fait à des musulmans. Hein, je l'ai fait à des juifs, des musulmans, des athées. Enfin, ça parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est des symboles. C'est tout. C'est des symboles de l'humanité. Donc, ce qui est positif, c'est que dès qu'on le touche, au fond, ça vient connecter en nous des messages de notre humanité, de ce que nous sommes. Voilà. C'est un véritable assistant personnel. Vous voyez, vous l'avez dans votre sac à main pour les dames, dans la poche pour les hommes, peu importe. Hier, on peut être un homme et avoir un sac à main. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Enfin bref, vous l'emmenez avec vous, mais vous êtes n'importe où, et bien il est là. Et il va vous donner un conseil. Alors bien sûr, je reviens à ce que j'ai dit au début, on commence par apprendre de façon basique, on apprend le solfège, et après on fait. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je n'ai pas parlé beaucoup des arcanes mineurs, je vais juste faire une petite aparté, parce qu'encore une fois, je ne les pratique pas, je ne les connais pas. Je dirais que je les sais, c'est-à-dire je les reconnais, mais je n'ai pas la connaissance. C'est une autre chose de savoir et de connaître. On est dans deux domaines différents. Donc, ce que je sais, c'est qu'elles sont reliées aux 4 éléments de l'espace-temps, c'est-à-dire que la Terre, ça représente les deniers, ou plutôt les deniers représentent la Terre. La Terre, c'est tout ce qui est matière, donc c'est très concret. Ensuite, vous avez la coupe. La coupe, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est tout ce qui est relié aux émotions, au psychisme. On peut y voir aussi de l'intuitif. Enfin, les mineurs, elles sont quand même plus concrètes que les majeures quand on rajoute dessus. Vous avez les épées. L'épée, c'est l'air. L'air, c'est tout ce qui est le mental. La pensée et le mental. Et enfin, en dernier, vous savez, le bâton qui est le feu. Le feu, c'est l'énergie pure. Donc, c'est l'action. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que je ne sais pas quelle heure il est, je ne regarde pas l'heure, sinon ça me distrait. On peut retrouver évidemment là-dedans les énergies. On peut y mettre le yin et le yang. Alors, pourquoi je parle de ça, ce n'est pas anodin. Il y a un tirage que je fais beaucoup et que vous pouvez faire à condition que vous connaissiez évidemment les arcanes, sinon c'est un peu compliqué. C'est de travailler yin et yang. Alors, yin et yang, c'est deux cartes. Et on peut le faire plusieurs fois par jour. Moi, je l'ai fait aussi quand j'accueillais les gens en soins. Ça m'arrive encore, là, je le refais. C'est de demander l'énergie du soin. Et je le fais en arrivant et je le fais en repartant. Ça permet de voir ce qui s'est passé. Mais pour vous directement, par exemple, vous vous levez le matin, la première carte, elle parle de votre énergie intérieure. Comment c'est dedans? Alors, des fois, c'est surprenant parce qu'on se sent ronchonchon, fatigué, et puis on va tirer une arcane intérieure, et ça va être le soleil. Ah, dedans, c'est plutôt rayonnant. Tant mieux, c'est joyeux, c'est rayonnant. C'est une énergie, on est bien d'accord, on n'est pas en voyance. Et puis, le yang, c'est l'énergie que je vais manifester à l'extérieur. Donc, je vais tirer, par exemple,
Un ermite, alors, je ne sais pas si je devrais peut-être les montrer. Un ermite, c'est une énergie beaucoup plus intérieure. C'est un petit grand-père qui avance. Je ne sais pas si le tarot aimerait beaucoup que je le définisse comme ça. Mais en tous les cas, c'est pas quelqu'un, vous voyez, voilà l'ermite. Hein, voilà. Donc, si j'ai ça en yang, c'est pas une énergie qui va m'amener à aller faire plein de choses dehors. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, j'ai de la joie, j'ai de l'énergie, j'ai... alors, attendez, parce que je les prends au hasard, alors, celles qui me viennent... alors, le voilà, petit cachet, voilà le soleil. Donc ça, c'est mon énergie intérieure, ça, c'est mon énergie extérieure. Elles sont à l'opposé. Mais ça veut dire quoi? Je fais la somme des deux déjà. Hein? Donc 19 et 20, ça fait 28. 28, c'est la roue. Voilà. La roue, c'est entrer en mouvement. Ça, c'est mon être. C'est une part qui est au-dessus, on va dire, de mon moi-je. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon être, lui, il est dans une énergie tranquille. Alors, la roue, c'est toujours un peu difficile parce qu'il faut souvent la recouvrir, mais pas dans ce tirage. On est en énergie pure. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai de la joie. Wow, il y a du feu, il y a de la joie, c'est bien. Même si là, je ne le sens pas, là, c'est le cas. Par contre, à l'extérieur, bah, ça ne va pas forcément se voir parce que je vais plutôt être en mode intérieur. Je vais être tranquille, je vais réfléchir, je vais être plus dedans, dans cette joie, dans cette énergie qui va grandir. Parce que mon être, lui, il est en mode, je prends mon destin en main, il se passe quelque chose, un mouvement. D'accord? Est-ce que je suis claire pour tout le monde? Écrivez-le moi. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit machin. Voilà. Donc ça, c'est un tirage, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, merci, de pratiquer ça. Je vais ajouter que moi, je travaille beaucoup avec ces énergies. Parce que je me suis aperçue, ça fait 10 ans que je fais, ça m'est venu un jour, mais c'est le tarot, il vous parle. Et plus vous l'aimez, plus vous le pratiquez, plus il vous donne. Vous pouvez même inventer vos tirages. Et en fait, je fais un tirage chaque année sur les 12 mois de l'année. Écoutez, je suis toujours bluffée parce que je demande des retours. Ce n'est pas de la voyance, mais ça permet de savoir cette année, c'est une année à quoi? Qu'est-ce qui est propice? Vers quoi j'évolue? Comment je suis? C'est un outil extraordinaire. Et donc, si vous souhaitez apprendre le tarot ou si vous le connaissez, vraiment, c'est quelque chose à faire. Plus que de la voyance, passez par l'énergie. Parce que l'énergie va vous connecter à votre intuition, à cette part de vous. Alors que si vous allez en voyance, si vous allez voir quelqu'un en voyance, moi j'y suis allée et ça m'arrive, hein, je sais pas. Bon. Le petit bémol, c'est qu'on va vous dire, voilà, il va se passer ça, ça et ça. Et ça peut être tout à fait vrai, hein, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est des êtres libres. Il suffit que vous bougiez un peu et ce truc ne va pas arriver. Alors le tarot, lui, fait ça. Il vous permet de gagner votre liberté, de vous connecter à vous, d'être relié. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous laisser poser des questions parce que je pourrais parler pendant 2 heures. J'ai une question. Vas-y. Vas-y, je ne connaissais pas le tirage dont tu viens de parler. Je le trouve très intéressant. Donc, je l'ai fait je l'ai fait comme ça rapidement. Je n'étais pas forcément centrée et tout ça. Mais j'ai sorti en carte yin le pape et en carte yang le diable. Ok. Et à ma connaissance, et je voulais savoir ce que toi tu avais à dire là-dessus, le pape et le diable dans un même tirage. Comment tu l'interprètes, toi? Alors, pour moi, ce n'est pas un même tirage dans le sens où le pape, c'est le yin. C'est-à-dire, c'est ton énergie intérieure. Ah oui, d'accord. Là c'est 2 lectures séparées, c'est pas complètement. Alors, d'accord.
attends, c'est le pape, donc à l'intérieur, là, tu es à l'écoute et très relié. Tu vois, à l'intérieur, tu es en mode j'apprends, j'écoute, je suis là. D'accord? OK? Par contre, ton énergie extérieure, c'est le diable. Ça veut dire que, même si je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais là, dans l'instant, tu pètes la forme. Parce que le diable, c'est une énergie de feu et c'est une énergie vraiment très terre, contrairement au pape. Mais on est dans le yang. Donc là, dans cet instant précis, ce sont deux énergies formidables. Parce qu'à l'intérieur, tu es relié au spirituel, tu es relié à toi, tu vois, tu es dans l'écoute, mais à l'extérieur, tu es parfaitement incarné et tu es dans une énergie très, très, très active. Tu vois, il n'y a pas, là, il n'y a pas de dualité. Si tu fais la somme des deux. Là-haut, c'est ça. Oui, mais tu l'as eu comment? Parce que moi, je fais la différence entre, alors j'appelle ça un élément pur, c'est pas le terme, mais enfin, moi, il me parle comme ça. Si j'obtiens une roue par le 10, c'est une roue. Mais si ma roue, je l'ai eue par un 64, c'est un 6 et un 4. Ça veut dire qu'il y a un amoureux et un empereur. C'est pas la même énergie. Attends, je voudrais être sûre d'avoir bien compris. La carte de ton être, de ton soi, on va dire, c'est une troisième carte que tu tires ou c'est la somme des deux premières cartes? C'est la somme des deux. Donc, j'ai mal compris alors. Oui, tu as un 20. C'est bien, vous voyez, c'est bien qu'on parle comme ça. Donc, en fait, c'est un 20. 20, c'est le jugement. Je vais tâcher de le sortir. Donc, on est bien là, dans un éveil, dans une écoute. Tu es complètement présente, tu es complètement relié. Oui. Et après, vous les mettez. Alors, le jugement, tu le mets au-dessus du pape. Tu vois bien que ton être, là, il est complètement relié à l'intérieur de toi, de ta présence intérieure. Et si tu le mets avec le diable, on voit que ton être est relié aussi au corps. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de la vibration du corps. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'échanger là, maintenant, à la seconde, c'est intérieur, mais c'est en train de s'incarner aussi dans ta matière. Tu vois, c'est pas ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du plan terrestre. Voilà. Très intéressant, merci. Avec grand plaisir. Allez-y, posez, n'hésitez pas, vous tirez vos cartes, je peux vous les dire. Là, par exemple, on avait parlé de tirage, n'hésitez pas à tirer votre carte d'énergie. Je vous écoute. Il n'y a pas de questions? Personne? Ah ben moi je continue, hein, je peux continuer à vous parler. Corentin, il est où? Tu es là, Corentin? Oui, je suis là, j'écoute attentivement. Alors, je sais que vous êtes un néophyte, m'a dit Marie-Christine. Alors, avez-vous des questions? Parce que c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans chaque arcane, je peux le faire si c'est plus simple pour chacun. Est-ce que vous avez des questions, Corentin? Non, pour l'instant, non. Non, pas du tout. Alors, c'est très clair jusqu'à là. Bon, écoutez, merci. Ce qu'on va faire, du coup, on va se prendre les arcanes. Est-ce que tout le monde connaît le tarot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le tarot? Apparemment pas. Bon. Alors, Myriam, tu ne connais pas? Ok. Donc, nous avons... Moi, je ne connais pas vraiment. Ma mère faisait ça, mais moi, j'y connais rien. Ouais. Donc, voici le battleur. Alors, vous remarquez, je vais faire léger, hein, parce que... Alors, quand je transmets le tarot, moi, je transmets la structure, mais franchement de base. Pourquoi? Parce que je sais que parfois, on enseigne le tarot, et c'est très bien, il n'y a aucune... chacun, encore une fois, le vit, hein, en donnant tous les détails. Moi, je ne le fais pas. Parce que, notamment au niveau des couleurs, en fonction du tarot, même de Marseille que vous allez acheter, vous n'aurez pas les mêmes couleurs. Alors, au bout d'un moment, vous savez plus où vous en êtes. Et du coup, votre mental, il prend le dessus, et c'est fichu. C'est fichu. Donc, le but, c'est juste d'avoir une structure. Donc, notre petit battleur, vous voyez, représente quand nous arrivons sur Terre.
ça représente aussi le début de notre jeu de loi. Hein, même si on a déjà fait plusieurs tours, on recommence à la première case. Donc, il arrive, plein de vie, plein de vitalité, et il a, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les éléments, il a tous ses outils. Il a le bâton, il a un bâton, hein, qui est donc le feu, l'énergie feu, donc il a l'énergie, la puissance, mais c'est encore un bout de bâton. Alors certains disent c'est une baguette magique, c'est vrai aussi. Je vous rappelle, comme j'expliquais tout à l'heure, tout dépend de la question. Hein, quelle question on pose. Il a sur la table, je ne sais pas si vous voyez assez, ça va, tout le monde voit. Il a sur la table un petit bout, c'est un couteau en fait, un espèce de petit bout de couteau. En fait, c'est l'épée, c'est l'embryon de l'épée. Parce qu'il arrive, hein, il a tous ses outils. C'est un peu comme quand on arrive au monde, on n'a pas de dents et pourtant elles sont déjà dedans. Hein, et elles vont sortir au bon moment. Il a aussi un petit verre qui représente la coupe. La coupe, c'est donc l'eau, les émotions. Il va falloir qu'il traite tout ça. Et puis, il a des petites pièces, c'est des deniers. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation parce que sinon, on va rester une demi-heure. Ouais. En tout cas, oui, vas-y. Muriel, je t'interromps. On est déjà à 41 minutes et il ne faut pas qu'on fasse trop long parce qu'après, je ne pourrai pas la mettre sur YouTube. J'ai une question, Muriel. Vas-y. Je voudrais rapidement, en fait, par rapport au tirage que tu as montré juste avant, est-ce que tu fais une distinction quand tu sors la carte à l'endroit ou à l'envers? Non, alors moi, j'y arrive pas. J'ai essayé. Je veux quand même. Attends, je vais te répondre, mais je veux vous montrer ça. Voilà le battleur, voilà le mat. On peut les mettre comme ça, c'est pas important. C'est le même. C'est-à-dire que. J'ai pas vu la deuxième. Ah, excuse-moi, je remets. Le battleur, oui. Et voici le mat. Le mat, M-A-T. Ouais. On l'appelle aussi le fou. Moi, je ne veux pas trop le fou, mais après, un fou, c'est un sage. Alors, pourquoi je vous montre ces deux-là? On ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Hein. Mais c'est important parce qu'en fait, il vient au monde, nous naissons, nous faisons des parcours et nous partons avec notre petit sac que nous avons terminé et nous revenons. On ne va pas parler de réincarnation, bien évidemment, à chacun ses croyances, mais en tout cas, symboliquement, c'est ça. Hein, le mat, il a fini. C'est pour ça aussi que je vous ai dit, on le trouve partout sur le chemin. Je suis désolée, là, je dois raccourcir. Je veux répondre à ta question. Evelyne, redonne-moi la question, s'il te plaît. J'ai une autre question. Oui, vas-y. Par rapport aux deux cartes dont tu es en train de parler, le mat, il a des souliers rouges et le battleur, il a des souliers jaunes. Rappelle-moi ce que ça signifie. Alors, je vais te rappeler une première chose, c'est que j'ai dit attention couleur. Parce qu'en fonction des tarots, tu n'as pas la même couleur. Alors, si tu commences à rentrer dans les couleurs, au bout d'un moment, je l'ai fait. Hein. Moi, je partage mes expériences. Oui, mais tu dis que c'est le même, donc là, ça a un sens. Oui, mais je vais te le traduire. Mais de toute façon, rouge, c'est l'incarnation. Ça veut dire qu'il a fait son incarnation. Il a fait ce qu'il avait à faire. D'accord? Quand il arrive, si tu veux entrer là-dedans, le mat, le battleur, lui, quand il arrive de la lumière. C'est un bébé, en fait. Hein? Et d'ailleurs, moi, ce que je vois ici, c'est la sortie du monde. Hein? Il y a un tableau comme ça. Hein? Alors, tout le monde ne voit pas ça. C'est toujours pareil. Le problème avec ce genre de choses, c'est que on peut rentrer dans le mental. Il y a des gens qui comptent les petits bâtons, le nombre de trucs. Moi, je n'ai rien à dire à ça. Moi, je ne le fais pas. Parce que sinon, je perds ma connexion. Je connais les cartes de base. Je les connais. Je les ai apprises comme tout le monde. Mais après, le tarot, moi, il me parle. Je le vis. Je vous l'ai expliqué. Et je le transmets comme ça, d'ailleurs. Hein? Tu avais l'autre question tout à l'heure. Je t'entends plus. Ton micro. Ouais, merci. Allô.
Ouais. Merci. Arnaud. Par rapport au tirage dont tu nous as parlé, le tirage yin et yang, voilà. Si tu tires une carte à l'envers, par exemple, est-ce que ça peut indiquer que justement aujourd'hui, tu es en manque de l'énergie que représente la carte? Si on Alors, prend l'exemple du soleil, par exemple. moi, j'ai essayé, mais encore une fois, je vous l'ai dit, il est vivant, donc je ne supporte pas, j'y arrive pas. Une carte à l'envers, pour moi, c'est comme si je montais de respect au tarot. Je ne peux pas lui mettre la tête en bas. Donc, systématiquement, je le remets à l'endroit. Et ça n'a jamais, jamais, en 20 ans, gêné mes tirages. Mais c'est ce qui me parle. Quand je fais des tirages, s'il y a un bémol, j'appelle ça le bémol, j'aime pas le mot négatif, parce que rien n'est négatif. Tout est source d'évolution et d'apprentissage, c'est juste la façon dont nous vivons. Je vais l'avoir dans mon tirage. Hein, il y a des plus, des moins. Mais jamais je ne mets une carte à l'envers. Mais encore une fois, chacun doit le recevoir, doit l'interpréter à sa façon. Je sais, j'ai des livres, je vois des gens, et des gens très, très, très évolués, qui le font à l'envers. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et quand je le fais, je ressens physiquement comme une... Je ne peux pas expliquer. Un truc qui... ça coince, quoi. D'accord. Ok, merci. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le temps. C'était même un peu court. Je veux juste une petite chose. Je fais des thèmes de naissance. J'aimerais bien, si Marie-Christine est d'accord, qu'on fasse une vidéo là-dessus. C'est absolument extraordinaire. N'a rien à voir avec de la voyance. Mais le thème de naissance. Alors, ça a différents... comment dire, il y a plein de gens qui le font aujourd'hui. Hein. Il y a Georges Colloy qui est très connu pour ça. Il y a Jodorowsky, de qui je suis beaucoup plus proche. Et je sais qu'il y en a d'autres parce que j'ai aperçu des choses. Moi, je le fais à ma façon. Et franchement, c'est un outil extraordinaire. Je l'ai fait à tous mes enfants, mes petits-enfants. Je l'ai fait aussi à des gens. Je vous invite vraiment à regarder ça. Pour le faire, il faut quand même bien maîtriser le tarot et être bien connecté à son intuition. Parce qu'il ne s'agit pas, vous voyez, ça c'est un exemple flagrant. Moi j'ai eu des jumelles, donc le thème est pareil. Hein. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce qui sortait, elles étaient très différentes. Parce que là, il faut à la fois être bien ancré, avoir un savoir, et il faut laisser place aussi à cette ouverture en haut. Ce que nous sommes en haut, en bas et le cœur au milieu. Je terminerai avec ça. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel, merci de ce bon moment de partage entre nous. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement et donc on va se retrouver ensuite. Je mettrai toutes les coordonnées qui te concernent sous la vidéo YouTube. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci.